Oui, je pense que ce que nous avons visité ce matin et ce que nous avons vu, espérons que ça pourra se faire. Parce qu'on a vu vraiment beaucoup de choses. Il y a la terre, il y a aussi l'eau, l'autosuffisance Henri pourra se faire normalement en 2017. Et l'MCA a beaucoup investi, les écoles, les logements qu'on venait de nous dire. Et vraiment, c'est une satisfaction. Ce que nous avons vu vraiment comme réalisation, c'est satisfaisant. Oui, parce que l'MCA est vraiment a beaucoup fait et espérons que ça va se continuer, surtout dans les autres zones. Et ça pourra régler le problème de l'emploi des jeunes aussi. Donc, li ñu ma gis kontaan nañ ci am nañ ci satisfaction parce que déjà réaliser nañ ba nga xam ne ndox mi ñoom nee nañu am nañu ndox mu mët suuf si aussi niñ leen ko defaralee mët na donc am nañu yaakaar ne bu ñu continuer ci réalisation yu mel nii autosuffisance en riz bi ñuy wax en 2017 Sénégal bu boobaa dana ko atteindre population bi aussi jeunesse bi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey kooku satisfaction la pour ñun parce que bu continuer nii ci zone yëpp jeunes yi dootuñu génn naan ñu ngi dem à l'étranger ak di dugg ci gaal yi di des si géej gi daal donc. Nous avons vraiment vu les réalisations du MCA, des réalisations très importantes parce que quand on parle d'un investissement de 81 milliards, ça veut dire qu'ils ont mis les moyens pour vraiment faire naître l'espoir dans cette zone. Là, par exemple, si vous avez suivi ce matin, nous avons surtout parlé aux élus locaux de la zone. Parce qu'une chose, c'est d'avoir des financements extérieurs, mais une autre chose aussi, c'est l'appropriation de nos autorités de ces ouvrages. Maintenant, pour le suivi de l'entretien, il appartiendra d'abord à nos élus de mettre d'accord. Nous savons que c'est des jeunes communes qui n'ont pas d'énorme budget, mais il serait souhaitable qu'ils fassent des efforts pour vraiment l'entretien et le suivi de ces réalisations. MCI, des élus, beaucoup de personnel pour xool réalisation yi fi MCA def ku gis liggéey bi xam ni quand même MCA def na fi dara parce que ce matin seen benn res mi ngi ñuy wax ni ils ont investi 81 milliards ah donc loolu lu takku la donc ndox mi ñëw na suuf si mi ngi fi maintenant ce matin souvent bi ñuy déglu population yi élus yi ñu ngi wax ni waaw pour ñu bu leen mën a yokkal kii mais nit ñi bu ñu fàtte ni MCA jeex na comme ni ñu ko waxee xanaa di ñaan yàlla ñu am beneen compact mais en attendant nag élus yi fi nekk ak seen commune ñoom ñoo war a góorgóorlu seen budget yi ñu am lu ñu ci def pour suivi entretien maintien ouvrage yi fi nekk. Vraiment l'ampleur des réalisations qu'ils ont faites dans cette région. Donc c'est une satisfaction à mon nom, au nom de l'Assemblée nationale et au nom aussi des peuples, des populations pour lesquelles ils ont réalisé ces ouvrages. Et c'est évident, ils vont transformer radicalement l'économie des populations. Parce que nous avons vu des populations qui n'avaient pas de l'eau, qui n'avaient pas accès à l'eau et qui aujourd'hui en ont en suffisance. Des populations qui n'avaient pas d'aménagement, qui en ont. Des populations qui manquaient d'infrastructures de base, qui ont été satisfaites. Je pense que ça va transformer, pour ne pas dire révolutionner la vie de ces populations-là. L'État, c'est les collectivités locales, c'est aussi les populations. Donc c'est surtout ça. Et je suis d'autant plus satisfait qu'avec les MCA, il y a toujours un volet maintenance et suivi. Et ça, vraiment, c'est ce qui manquait vraiment au Sénégal. On faisait des réalisations, mais il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de maintenance. Et cette fois, je vois qu'ils ont intégré cette donnée et cela va permettre aux populations de bénéficier de ces ouvrages le plus longtemps possible. D'être établi. L'accessibilité à l'eau était une contrainte majeure, je pense qu'il y a 2 ans. On a eu des émeutes de l'eau ici pendant une certaine période, du fait que le gabarit des axes hydrauliques ne permettait pas d'éviter la quantité d'eau nécessaire pour l'irrigation des terres au niveau de cette zone. Mais à la fin, aujourd'hui, je pense que tout le monde est satisfait. Je pense que même la dernière fois, le gouverneur a tenu une rencontre avec tous les acteurs de développement de la zone, qui sont tous réjouis d'aujourd'hui la disponibilité maintenant en quantité suffisante et en très bonne qualité de l'eau pour l'irrigation des terres. Je pense qu'avec le programme national d'autosuffisance riz, aujourd'hui,
la première condition nécessaire, ça veut dire une maîtrise totale de l'eau. Le MCA aujourd'hui l'a réussi grâce au peuple américain qui a mis cet investissement extrêmement important pour sécuriser l'approvisionnement en eau des terres dans cette zone du delta. Vous savez, dans la gestion de l'eau, on a un peu soulevé les endiguements au niveau de cette zone du delta pour pouvoir profiter un peu de l'irrigation gravitaire des terres. Mais ce phénomène, aujourd'hui, les populations ressentent qu'il y a un déficit maintenant d'évacuation de ces eaux. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons installé des clapets de décharge au niveau de chaque adducteur qui permet un peu d'évacuer les eaux au niveau de cette zone du delta. Mais vous savez qu'on est dans une zone argileuse souvent et ce n'est pas lié à nos réalisations en fait. C'est des contraintes un peu des populations qui sont dans des zones basses et nous avons essayé d'accompagner le maximum aujourd'hui en faisant des clapets de décharge pour évacuer les eaux. Mais malheureusement, effectivement, il y a certaines zones où le niveau est très bas, où nous avons même eu au niveau du projet à accompagner les populations en essayant de relever les zones les plus basses. Mais effectivement, il y a quelques petites situations qui se posent problème, mais avec l'installation des clapets de décharge au niveau des endiguements, je pense que ce sera de vieux souvenirs pour les populations au niveau de cette zone.